Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du livre de Ernst Junger, Orage d'acier, aux éditions Le Livre de Poche, 380 pages, écrit en 1920. Et pour ceux qui sont au courant, aujourd'hui c'est la Saint-Ernest, ça fera un hommage. C'est un auteur régulièrement cité dans nos milieux, donc j'avais envie de voir pourquoi. Et puis je vous rappelle aussi que au mois de novembre, il y a la célébration de la fin de la Grande Guerre de 14-18, le 11 novembre qu'on appelle l'armistice. Qui est monsieur Ernst Junger? C'est un écrivain allemand qui a fait les deux guerres mondiales et fut décoré à 23 ans de l'Ordre du Mérite, une des plus hautes distinctions militaires allemandes. Ce livre est un témoignage poignant de la Grande Guerre 14-18 et il est cité comme référence dans les travaux historiques. Ernst Junger, jeune soldat allemand, nous raconte son expérience dans la guerre de tranchées, la guerre de position, on pourrait dire la guerre d'usure où chaque camp lance des attaques en attendant que la situation se débloque et passe à la guerre de mouvement. Les conditions sont spartiates, comme l'hygiène, l'épuisement, le mauvais temps et l'ennui poussent les hommes à espérer une attaque. Pendant la charge, il y avait des tirs d'obus et ceux qui ne se faisaient pas tirer comme des lapins se cachaient dans les cratères d'obus explosés. Parfois, ils attendaient la nuit noire pour rejoindre leur camp. La bataille des Parges fut son baptême du feu, sans jamais voir son ennemi au milieu des bois et dans les tranchées. L'enfer qui tombe du ciel et les balles sifflantes transperçaient tout sur leur passage, sans oublier l'odeur des morts et les cris des camarades blessés. Il fut blessé plusieurs fois et soigné à l'hôpital comme les autres. Pour passer le temps, il faisait de l'exercice, de la gymnastique et lisait des revues, des livres. Il y avait même un cinéma dans une grange. Les rats grouillaient dans les tranchées. Parfois, ils entendaient tousser l'ennemi et le reconnaissaient à sa toux. Ils n'étaient qu'à 30 mètres de leur ligne. Ils connaissaient certains prénoms et annonçaient quand ils allaient tirer. Ils s'observaient avec les lunettes de visée de leur fusil ou les jumelles. Quand un bleu voit un mort pour la première fois, il est perturbé et cherche à comprendre tandis que les autres jettent une pellée de terre sur la flaque de sang d'un geste insignifiant. Parfois, un éboulement de parois de tranchées découvrait des cadavres enfouis. Lors d'une inondation, il passa un Noël empêtré dans la gadoue jusqu'au nombril. Lors d'une attaque à 2h15 du matin, il fut réveillé par le bruit des explosions. On y voyait comme en plein jour, avec le feu d'artifice, des éclats dans le ciel. Il en tombait comme il grêle. Le vacarme assourdissant, plongeant dans le chaos, il se mit à l'abri et laissa passer l'orage. On voyait des flammes jaillir de nulle part, la terre tremblait, à chaque explosion, la peur et la boue giclaient partout, des morceaux de cadavres aussi. Le crépitement continu des projectiles sifflaient dans les oreilles, on se couchait au sol les mains sur le visage. Ceux qui respiraient du chlore, un puissant gaz de combat, se brûlaient les poumons et mouraient dans d'atroces souffrances. Ça tirait dans tous les sens. La mort aux trousses, personne pour s'occuper des cadavres qui tapissaient le sol. Imaginez la vision d'un parterre de cadavres qui furent vos camarades vous séparant de l'ennemi. On s'attend sans cesse à être enseveli après un bombardement. Les blessés meurent de la gangrène à l'hôpital en délirant. Le bourdonnement dans les oreilles faisait perdre la tête et le sens des orientations. Les plus vaillants recevaient la croix de fer et 15 jours de permission. Dans une grande offensive, son capitaine mourra. Et fou de colère, il ne pensait qu'à le venger. Il fut blessé pour la 6e fois, 15 jours d'hôpital à Berlin pour le remettre sur pied suffisent. Mais le goût de la défaite avait consumé l'idée de victoire. Lors de la bataille finale, il avait le choix entre jeter son arme à terre, devenir captif ou prendre une balle. Il voyait ses camarades échanger du tabac avec l'ennemi et des camarades mourir dans ses bras. C'est le seul passage où il raconte avoir tiré sur un Anglais. En conclusion, c'est un livre un peu glauque, compensé par l'héroïsme. Je ne sais pas si c'est la fameuse rigueur allemande, mais c'est ce que les critiques ont surtout pointé, cet éloge de l'héroïsme nihiliste. D'ailleurs, il ne parle pas trop de religion à cette époque-là, pourtant on était très croyants. Il nous raconte au fil de l'eau les événements de la guerre, tantôt dans les tranchées, tantôt dans les villages bombardés. Plutôt dans les caves, où il passe beaucoup de temps. Finalement, il passe plus de temps sous la terre qu'en dehors. Bien évidemment pour des raisons de sécurité. Quand il sort, c'est pour mener l'assaut. Le bruit des canons dans le dos. Il passe beaucoup de temps au sol ou dans les trous, rampant comme un ver. Tout le long du livre, il y a des bombes à fragmentation qui explosent en projetant des balles meurtrières, les shrapnels, du nom de son inventeur.
Il n'a pas l'air d'avoir peur, nous raconte ça très froidement. Pourtant, à cet âge-là, on a peur de mourir. La guerre n'a pas l'air de le déranger. La routine. Comme un ouvrier qui se lève le matin pour aller au travail. Pas de réflexion sur la morale, la guerre, même blessé gravement, il n'en parle pas. On dirait que ça le stimule. Une fois à la fin du livre, il parle d'avoir tiré sur un soldat. Les prisonniers étaient bien traités et ça se passait pas mal avec les villageois qui l'ont hébergé. Enfin, ça devait pas être une partie de plaisir son histoire. J'aurais pas aimé être à sa place. Je passe aux annonces. Pour rester dans le thème du jour, lisez Sun Tzu, l'art de la guerre. Lisez Machiavel, le prince. Lisez l'Iliade, l'Odyssée, c'est important. Lisez les biographies de grands chefs, des grands guerriers comme Attila, Gengis Khan, César ou Charlemagne. Vous verrez la conduite à tenir pour devenir un mal alpha. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez Telegram. Je passe un beau jour à mes camarades de l'ECP, les braves, les Ardosiens, le top du top, Louis d'Avignon, la table gauloise, le Discord Zigma et Antenora. Je voudrais saluer les youtubeurs qui font des lives comme Cro-Blanc, VV et Daniel Commerçano. Je passe un bonjour à une youtubeuse, la fille de la louve, je te fais un coucou. N'oubliez pas d'écouter les artistes de notre camp comme Teuz, Salut Rémi, Fantôme Déconnecté, 21, Hector de France et je vous laisse avec le dernier Coroner. A bientôt les amis, vous n'êtes pas seuls. Circa, trajectoire 10-25, c'est la plus rapide. Énergie photonique maximale. Objectif Terre. Trajectoire 10-25, ouverture iris programmée.